Bonsoir à tous, bienvenue dans On Paquet de Cinéma, une émission proposée par Scripto, Carib et SL Sound. Une émission qui parle de cinéma. Alors, spoiler alerte, on va parler de cinéma et on va parler des films qu'on a vus. C'est une émission un peu spéciale, confinée, déconfinée. Ce sont des films qu'on n'a pas forcément vus au cinéma, évidemment, à cause des circonstances. N'empêche que voilà, vous a préparé une émission avec mes amis qui sont en bas et que je rejoins tout de suite. On remercie aussi le Cinestar de nous accueillir dans son bel endroit, dans sa belle salle. À tout de suite. Comment allez-vous? Content de te revoir. Ah bah oui. Pas de vous revoir. Ah là là, après 3 mois. 3 mois. Vous m'avez pas manqué du tout. Du tout. Merci Régis, ça fait toujours plaisir je de vous te aime. retrouver. Oui. Voilà. Je vous aime. Donc vous avez évidemment regardé plein de films, je suppose. Bien sûr. Netflix and chill. Au paquet de cinéma en confinement là, c'est ça? Ah, Ok, donc on va parler tout de suite du premier film qu'on a choisi. C'est sorti sur Netflix, Da Five Blood de Spike Lee. Ça raconte quoi, Carole? Alors, on va suivre 4 vétérans donc, de la guerre du Vietnam qui repartent au Vietnam à peu près 50 ans après en être partis pendant la guerre, qui sont pour retrouver la dépouille d'un de leurs frères d'armes. Voilà. Donc je sais que Emma a énormément aimé ce film. Alors, énormément, c'est un grand mot, mais je ne l'ai pas détesté. Alors, ce n'est pas le film de l'année. Je trouve que Spike Lee a réussi à être corrosif tout en restant léger, en apportant du comique. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, en fait. Moi, ça m'a fait rigoler. Alors, peut-être que je suis bon public, mais moi, j'ai rigolé et j'ai aimé suivre cette bande de 5 dans la jungle du Vietnam. D'ailleurs, ça n'a pas été tourné en Vietnam, ça a été tourné en Thaïlande, d'ailleurs. D'accord. Ouais. Ah bah très bonne information, Ouais, je ne savais pas du tout. Régis. bon, le film est intéressant, le film est nécessaire. Est-ce que pour autant c'est un bon Spike Lee? Ça fait partie de la mauvaise fournée pour ma part. Je suis d'accord avec toi. Ça fait le deuxième film sur les Afro-Américains qui jouent avec le ratio. Comme par exemple, lorsqu'on est dans la période de guerre du Vietnam, c'est tourné en 4 tiers, avec une pellicule sale. Lorsqu'on est avant et après la recherche de l'or, en 16/9, et puis en plein format lors de la recherche de l'or. Là où dans Wave, c'était assez symbolique et plus centré sur les personnages, là, c'est plus un effet de style. Le problème qu'il y a avec Da Five Blood, pour moi, c'est que c'est un truc que je reprochais à beaucoup de cinéastes antillais, c'est qu'en gros, tu veux faire un film nécessaire pour les Afro-Américains ou bien les Afro-descendants, mais tu mets trop d'informations et c'est pas assez dilué, c'est trop concentré. Tu as plus l'impression en fait de prendre une encyclopédie pour comprendre le truc. Là. Je suis pas d'accord. Non. Mais c'est un micmac trop fourré. Moi, je suis d'accord avec toi, tu parlais de format 4 tiers, 16/9, etc. qui change. Alors ça, c'est un truc qui m'a quand même plu dans le film. Je rappelle que pour les novices, le 4 tiers, c'est un format carré à l'ancienne. Le 16/9, on est vraiment sur un format très étiré. Et en fait, moi, je sais pas. En fait, je sais pas pour vous. Ça m'a rappelé Tarantino. Dans Boulevard de la Mort, il a une espèce de changement de format aussi comme ça. C'est un film en diptyque. Et même dans sa façon d'aborder les trucs, des trucs super gore, des projections de sang mais hallucinantes. Tu te dis mais attends, mais d'où ça sort? Enfin bon, je spoil, hein, mais il y a une histoire de coupage de bras avec une pompe à sang comme ça. Je me suis dit mais on est où? J'ai cru être dans un Tarantino et je me suis dit mais quand même les gars. Sachant que Spike Lee déteste En plus, Tarantino. ils se détestent entre eux, quoi. Je me suis dit, mais non, on est en 2020 et Spike Lee fait du Tarantino. Non, T'es je pas suis pas d'accord? d'accord que ça ressemble à du Tarantino. En fait, ça m'énerve un peu qu'on compare parce que Spike Lee a toujours été assez comique et assez dérisoire. Enfin, dérisoire dans sa façon de faire. Mais je grotesque comme ça un peu. et aussi, je trouve que si ça avait été Tarantino qui avait fait ce film, jamais on n'aurait dit que Tarantino faisait du Spike Lee. Mais c'est parce qu'il l'a commencé avant. Mais Non, mais vas-y. moi, je pense sincèrement, la problématique là, c'est que sur les dernières années,
il y a beaucoup de réalisateurs qui ont non seulement une marque de fabrique, mais qui ont un style aussi, et on attend leur film. Comme Tarantino, comme Wes Anderson. Et je cite que là, justement parce que je pense que l'ego de Spike Lee fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'a pas fait du Spike Lee dans le sens je suis moi, je fais un film et après tu peux agir avec des émotions et tout. Non, il est parti dans un truc et je suis désolé. Je vois du Tarantino quand ils sont dans la jungle avec les acteurs, parce que Tarantino a ça, avec ses acteurs faussement en liberté, mais ils ont leur marque et chacun est là. Et il y a une sorte de dérision. Quand on voit cette scène avec le fils d'un des vétérans, en l'occurrence celui qui est républicain, tout à fait. Okay, et qu'ils sont en face de lui parce qu'il leur fait du chantage, on a ce plan en plongée, grand angle, qui serait censé, dans le film de plus d'un, écraser le personnage, alors que là, il est en position de force. Et qui fait ça? Wes Anderson. Oui. Et j'ai vraiment l'impression que Spike Lee, c'est comme si tu as un vieux, mais qui veut se remettre à la page. Oui, mais en fait, je sais pas, y a les pièces rapportées, là, moi je trouve que Tarantino fait ça à l'excès. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa marque de fabrique. Mais Carole, du coup, tu nous as même pas dit ce que tu en as pensé. Moi, j'ai été très mitigée sur le film, parce que j'ai mis énormément de temps à rentrer dedans, parce qu'il aurait pu être vraiment beaucoup plus court. On enlève tout le début. Voilà, on en peut enlever 45 premières minutes. Par contre, je voudrais juste signaler le jeu des acteurs. Ouais. Oui. Notamment l'acteur qui fait Paul, dont je ne connais pas le nom, dont j'ai oublié le nom, désolé. Mais cet acteur, il fait une prestation dans ce film qui est juste... Voilà, on est d'accord. C'est une masterclass pour les acteurs en herbe qui regardent ce film. Et puis tu sais, les faces caméra, etc. Moi, j'ai été subjuguée par ces plans. Enfin, le jeu des acteurs. Et puis, bon, après, mais moi, j'ai aussi beaucoup aimé qu'il y ait beaucoup de Marvin Gaye. Je sais que la pas bande-son beaucoup était aimé, très bonne. mais moi, j'ai beaucoup aimé. La bande-son et était surtout très, très aussi bonne. Non, ça m'a que pas c'était... dérangé, mais je me suis dit, c'est peut-être un peu too much, non? Non, parce qu'en fait, ça a du sens, parce que la bande de Marvin Gaye, c'était un album qui était fait pendant cette période et qui devait pas sortir, parce que ça parlait un peu trop des problèmes des Noirs. Et je trouve que ça a du sens. Ça colle bien dedans. Et donc, Steve, du coup, tu n'as pas encore dit un seul mot, parce que je sens que ça va... Ouf. Alors, je crois que pour parler du film, je vais d'abord en dire que à chaque fois que j'aborde un Spike Lee, je le prends vraiment d'une manière neutre, avec distance. J'ai vraiment un équilibre avec Spike Lee, dans le sens où Spike Lee ne fait pas du tout partie de la liste de mes réalisateurs préférés. Et en contrepartie, il a au moins 2 films qu'il fait partie de ma liste de mes films préférés. Nola Darling, Summer of Sam avec Adrian Brody. Perso, c'est Inside Man. Ok. Donc, on peut séquencer comme ça ces films parce qu'ils sont un peu tous différents. Il y en a qui rentrent dans les mêmes cases. Spike Lee, pour moi, c'est plus quelqu'un qui, au lieu de montrer l'histoire, va dire, regardez, moi, vous montrez l'histoire. Et Five Bloods, pour moi, c'est ça. Ok. Mais alors, du coup, tu t'en as pensé quoi? Non, mais j'ai détesté. Le film, non, mais attends. Le film, il est lard. Ils s'y sont mis à 4 pour écrire ça. On dirait du faux théâtre, c'est faux. On a une scène avec 2 acteurs, un homme, une femme. Il vient d'apprendre, il est en train de comprendre qu'il a une fille. Ah ouais, non, ça c'est dingue. Et ça en fait des tonnes. Et on est là, on a déjà compris. Après, elle lui explique ô combien ça a été difficile pour elle parce qu'elle avait une fille qui était une bâtarde avec un soldat américain de surcroît, afro-américain. Mais ce film, c'est une torture encore. C'est hyper pas crédible, ça. C'est vrai que ça, c'est too much et c'est vrai que c'est plein d'incohérences, mais n'empêche que je trouve que le lien, le groupe, il fonctionne bien. Je trouve que les répliques qui s'envoient, c'est stéréotypé à fond. C'est-à-dire que Spike Lee est jusqu'à aller à mettre dans les mains de Jean Reno un pistolet Luger. Comme un Allemand. Des officiers allemands. Non, mais je veux dire, non, mais... étant donné comment... C'est une succession d'événements. Non, et puis tout est téléphoné. On est d'accord que la grenade, on la voit au début du film, elle arrive, elle tombe de la voiture. On se dit, il va la lancer. Enfin bref, bon. Moi, il y a tout un tas de choses comme ça, mais en tout cas, on est sûr et certain que Steve, tu n'as pas aimé. Non, mais je veux dire un truc. Je ne suis pas du tout contre les films politiques. Les films engagés, bien au contraire. Et en fait,
j'aurais aimé citer Godard qui disait que un ouvrier qui filme ses vacances, c'est un film politique. Okay? Merci pour ces mots. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, sincèrement, qu'il aurait mieux fait de faire un faux documentaire. Je suis d'accord. Pour que toutes ces images d'archives se mettent en forme tout à fait, je suis et qu'ils puissent partir sur une narration et faire une fausse mise en scène, et puis ça aurait été bien mieux, quoi. Bon, en tout cas, Steve a un avis très tranché. Il n'a pas aimé ce film. Exactement comme nous tous ici n'avons pas aimé Invisible Man. On est bien d'accord. Oui. Il n'y en a pas un ici qui a aimé ce film. J'ai aimé la première demi-heure, moi. Alors bon, vas-y Carole, on te laisse commencer. Alors, Invisible Man, on suit une femme qui s'échappe de chez son mari pervers narcissique et donc qui essaye de reprendre un petit peu une vie, on va dire, entre guillemets, normale, mais elle est persécutée par son mari qui a créé un costume qui lui permet de devenir invisible. Ah oui, d'ailleurs, bref, donc, continue. Voilà, donc il peut... Alors, alors, ce film est très... Je crois que j'ai aimé la première demi-heure parce que j'ai aimé le fait qu'on aborde le sujet du Invisible Man sous le thème, entre guillemets, des violences conjugales. Donc, ça partait, entre guillemets, bien pour moi, en tout cas. Et après, le personnage... Enfin, je comprends pas que le personnage ait pu prendre une telle direction et... Ils m'ont perdu totalement, je sais pas, peut-être 45 minutes dans le film, ils m'ont complètement perdu. C'est parce que c'était tellement incroyable et incrédible et pas... Enfin, tu en perds tes mots. Les mots sont invisibles. C'était tellement pas logique que du coup, j'ai fini la fin du film en me disant mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, ça en fait un film qu'on n'a pas aimé. C'est pas possible. Mais Emma, donc... Moi, je trouve le film un peu trop aseptisé, pas assez sombre. Je sais pas, je trouve que le sujet du pervers narcissique aurait été peut-être plus développé. Et aussi le fait qu'on ne veuille pas nous montrer à quel point c'était horrible avant. Elle fuit quelque chose qu'on ne voit pas, on veut nous le montrer après. Vous savez que le personnage, je le trouve un peu pauvre en fait, on ne sait pas qui elle est. Mais alors moi, je sais que au cinéma, j'ai vu Steve ruminer dans son coin. Moi, j'ai vu Sarah ruminer. Moi, j'étais entre les deux. Moi, j'ai vu tout le monde ruminer. J'étais entre les deux. Je voyais le nez de Steve dépasser de le visage de Carole en train de souffler comme ça. En fait, le truc, c'est que quand il y a ce genre de film... Alors, les décors sont super, la baraque, bon, moi, je dis pas non. Même la photo est pas la photographie, elle est bonne, la lumière... Et en fait, voilà, c'est ça, on dirait l'usine. C'est-à-dire que les acteurs, ils sont venus, ils ont pointé, ils ont fait leur job. C'est ça. Tu as vraiment l'impression que c'est ça. Okay. D'ailleurs, j'ai vu une interview de l'actrice qui dit qu'elle a aimé jouer dans le film parce qu'il était psychologique. Et là, je me suis dit, je ne sais pas si on a vu le même. Donc, alors, ça c'est idée. Et d'ailleurs, cette actrice, je dois dire que c'est une actrice que j'adore détester. Parce qu'elle a un capital pas vraiment antipathique. On dirait un poisson mort. Parce qu'elle a tout le temps des rôles un peu qui... Alors, l'actrice, c'est Elisabeth Moss. Mais tu es d'une violence. Tu vois, on est en train de parler de violence, là. Je te trouve très violent. Ah non, pourquoi mais le problème qu'il y a, c'est que déjà, ils ont choisi le fait de mettre... de centrer le film du point de vue de la femme, ce qui peut être à la fois intéressant, mais le problème, c'est dès que tu connais le sujet du film et dès que tu connais le titre du film, le seul truc, c'est que tu te dis, tu te fais chier. Et le truc, c'est qu'il y a eu mieux fait, c'est Hollow Man. C'est-à-dire, là, on voit en quoi un type qui était peut-être un petit peu mégalomane, mais qui était encore sain, le fait d'être invisible, tu as le pouvoir qui lui montait à la tête au point de commettre l'irréparable. Le problème que j'ai avec Invisible Man, surtout, c'est que j'ai eu l'impression de voir ces téléfilms aseptisés, pourris qu'on te met après le journal de TF1, tout ça, mais avec un gros budget. Pour moi, c'était un téléfilm, ce truc-là. Et je me suis dit, je suis assise dans un cinéma en train de regarder un téléfilm que j'aurais pu voir assise chez moi, entre deux repas, tu vois. En fait, vous parlez de téléfilm. Moi, alors je ne sais pas si je vais arriver à émettre vraiment ce que j'ai envie de dire. C'est des fois, oui, ce n'est que du cinéma, mais quand même, faut pas abuser. Et en fait, ça me rappelle ce système de film où tu vois quelque chose, comme par exemple Arabesque. Avec Jessica Fletcher. Avec Jessica Fletcher, où partout où elle va, les gens meurent. Et en fait, toi, en tant que spectateur, tu ne percutes pas, tu ne te dis pas qu'il y a un souci. Il y a un problème. Et en fait, dans Invisible Man, à un moment donné, où
un des héros arrive à faire en sorte que Invisible Man soit apparent pour pouvoir se battre avec lui, ben, en fait, ça change rien. Parce que le gars, il a une force surhumaine, quoi. À part que ce costume. D'un seul coup, la combinaison lui d'un donne seul un coup, pouvoir. et voilà. Et je voulais rajouter en termes de crédibilité, même elle, en fait, elle fuit un contrôle, elle veut échapper à un contrôle, mais elle accepte quand même l'argent du mec. Et c'est comme si elle restait quand même sous son contrôle. Et je trouve qu'en termes de crédibilité, c'est une mauvaise chose. Et même quand... Ça peut se discuter, moi, je trouve. Non, parce non, que il est mort, elle a de l'argent, elle a rien, en fait. Non, elle se pose la question pourquoi il s'est suicidé, mais elle ne se pose pas la question pourquoi ce mec-là lui donne tout ça d'argent. Elle accepte et elle l'utilise comme si c'était le sien. Mais ce film, c'est du n'importe quoi, du début, du début à la fin. Ouais. Mais on va enchaîner avec une autre nana qui accepte des choses de... Les films français. Je vous les laisse, celui-là. Je vous le laisse. C'est à Steve d'introduire ce film. Je te Ta laisse transition et... T'as quoi On est là pour parler d'une fille facile. D'accord, oui. Hein Alors, une fille facile, c'est une jeune femme qui sort de Paris pour aller à Cannes, passer les vacances avec sa cousine. À un moment donné dans le film, on comprend qu'elle a perdu sa mère. Alors, elle a une attitude particulière et tout est dans sa plastique. Elle ressemble à une sorte de statue de marbre. Et d'ailleurs, il y a une ou deux scènes érotiques dans le film. Et moi, j'ai l'impression que ce sont des statues grecques qui font l'amour. Exactement. Et en fait, pour moi, cette fille, c'est une vraie héroïne. Le titre, c'est Une fille facile, mais pour moi, c'est une fille facile dans le sens facile à vivre. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé ce film. Parce qu'en fait, quand la fin arrive, je me dis « Ah, c'est tout, c'est ça ». Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, il n'y a pas vraiment d'histoire. On est dans un film contemplatif, la mer, le soleil, les corps. Ce qui est intéressant, c'est le fait que la réalisatrice, elle joue sur notre ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'elle prend Zaya par rapport à l'affaire Zaya, mais en fait, elle est en train de nous questionner sur... qu'est-ce qui est noble de faire comme métier ou pas? Je ne pense pas. Je pense pas. Moi, personnellement, quand tu dis c'est juste une scène contemplative, pour moi, en fait, c'est juste une parenthèse, en fait. C'est-à-dire que dans la vie d'une fille, a priori normale, je mets ça entre guillemets, arrive cette fille facile et elle est observatrice de ça et ça reste une part de son été. Voilà. Et c'est juste une parenthèse de vie, en fait. Et je pense que c'est vraiment posé comme ça dans la vie d'une fille banale. Ouais, de 16 ans. Voilà, de 16 ans, ouais. Mm. Quand arrive une personne, entre guillemets, atypique, comment tu vis ça? Est-ce que ça t'influence? Est-ce que tu te laisses influencer? Il y a aussi une histoire de passage, de passage à l'âge adulte aussi, parce qu'elle s'intéresse comme... Sa cousine s'intéresse à des hommes bien plus âgés, etc. Elle aussi, elle essaye de voir si elle peut réussir à plaire à quelqu'un de plus âgé. Pour moi, c'est une espèce de transition, en fait. C'est l'été qui l'a fait devenir adulte, entre guillemets. Moi, je pense que le film est bien plus complexe que ça et que tous les personnages sont super importants. Benoît Magimel campe un personnage incroyable. Dedans. Il y a l'ouverture du film où d'abord il y a Zaya sur des galets, comme ça, et après il y a la cousine qui sort de l'école. Et des amis ou un ami à elle lui offrent de l'argent pour son anniversaire. Ouais. Et en fait, voici la différence où Neema est dans ce moment où on lui offre de l'argent, alors que Zaya dit, à un moment dans le film, tout ce que tu dois avoir, tu dois le provoquer. Ouais. Et je pense qu'on joue sur les choses, les gens qui sont à leur place ou pas. Et la place qu'on leur donne. Comme Benoît Magimel qui dit à la cousine, mais tu n'as jamais fait de tour en bateau et tu habites à Cannes. Et ce sont des gens qui... Sa mère travaille dans un restaurant de luxe, mais elle ne peut même pas s'offrir. Ouais, s'offrir tout ça, ouais. Tout ça. Et je pense que le film parle de beaucoup de choses. Ok. Carole, un dernier mot sur ce que tu en as pensé de... Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était une parenthèse, mais une parenthèse agréable et qui m'a permis de voir peut-être certains personnages avec un nouveau regard que j'aurais pas eu avant, en fait.
Voilà, donc c'est ce que je dirais pour finir. Il faut l'aborder avec une belle ouverture d'esprit et se laisser prendre. Moi, c'était pas difficile à regarder. J'ai trouvé ça très en cohérence avec le titre, du coup, facile dans tous les sens du terme. Mais alors, du coup, c'est clair. Régis, qui n'a pas vu une fille facile, pardon, a vu Nous les chiens. Oui. Et c'est lui d'ailleurs qui nous a conseillé de le voir. Je remercie Joker d'ailleurs qui nous a envoyé. Ouais. De quoi ça parle? En fait, c'est les aventures éclectiques de chiens abandonnés qui vont se retrouver et qui vont aller vers la terre promise dans ce monde peuplé d'humains. C'est un film coréen. Sud-coréen, oui. Et ça se ressent. Mais déjà, faut le dire tout de suite, Nous les chiens, pour les parents qui espèrent envoyer leurs enfants faire un film tranquille, innocent et ce genre de trucs, non. Déjà que si les parents ont été traumatisés par un petit film... Non mais à la première minute, on s'est dit, ah c'est pas un film pour les enfants. Ah non, du tout. Et ça s'est confirmé au fur et à mesure. Je sais pas si je la précise des récits, mais en fait c'est un film d'animation. Donc c'est pour ça qu'on aurait tendance à se dire, bon on va emmener voir les enfants. Ouais, voilà, le truc c'est que déjà rien que les films d'animation, la manière dont ils sont présentés en Occident, t'as l'impression que c'est un truc tranquille, on va emmener nos enfants. Non, c'est... Dès le début, ça commence brutalement. T'as le maître qui abandonne son chien dans une forêt avec des paquets de croquettes qui n'est même pas ouverts et t'as le chien qui est là comme ça. Il va où mon maître? Il va où? Ça te donne le ton. Et qu'il attend en plus. Voilà. Moi, ça m'a brisé le cœur. Ouais. Ah non, mais le truc, c'est... Et en plus, plus le film avance, plus tu te dis, ouais, mais en fait, l'espèce humaine, c'est... Le film ne prend pas quatre chemins, il va direct dans son propos. C'est à la fois rafraîchissant parce que ça me rappelle l'époque des films de Dan Bluth où on ne prenait pas les enfants pour des petites choses innocentes qu'il faut rassurer. On le rappelle, le Brixby, le petit dinosaure, Fievel en Amérique. Moi, en tout cas, Nous les chiens m'a évidemment rappelé le petit dinosaure. Rien que dans la construction, les animaux qui se regroupent ensemble parce qu'ils ont été abandonnés et ils vont vers une terre promise, un peu comme n'importe quelle histoire de terre promise d'ailleurs. Ça sensibilise les enfants sur plusieurs thèmes parce que tu as l'impression que du fait qu'on parle souvent d'exploitation animale, on te dit oui, les animaux sont exploités pour faire de la nourriture et ce genre de trucs. Tu te dis bon, mais les animaux de compagnie, c'est pas la même chose. Eh ben non, tu te rends compte que oui, pour faire des petits, pour le business des chiots, les animaux ne sont pas mieux traités que les animaux qu'on te sert dans une assiette. Ou bien encore, ça te parle de l'urbanisation, du fait que les humains empiètent de plus en plus sur la nature, ce qui pousse les animaux et même des animaux abandonnés à devenir sauvages. Pour tous ceux qui disent que Bambi, c'est un film qui les a traumatisés, et ben là, oui, non, faut pas... non. Mais oui, non. Comment tu l'as vécu, Carole, du coup? Moi, je suis passée par à peu près 25 émotions différentes, à peu près. C'est-à-dire que j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai maudit la personne qui m'a conseillé de voir ce film, c'est-à-dire Régis. Parce qu'il y a eu une scène, bien évidemment, où l'émotion était... voilà, moi, c'est... Ouais, il y a une palette d'émotions qui est... Le pire, c'est de regarder ce film-là avec ton petit chiot à côté. Mais j'espère que ça va j'espère qu'il y aura quand même une sensibilité parce qu'on arrive à la période où en métropole souvent les chiens sont abandonnés par leur maître. C'est l'été, donc j'espère que ça va un petit peu sensibiliser ces charmantes d'arrêter d'abandonner ces animaux sur le bord de la route. C'est des animaux qui sont bourrés de sentiments et on les voit. Là, ça se voit. En plus, dans le film, c'est extrêmement bien retranscrit. Les émotions. Le truc, s'il y a une phrase qui m'a marqué dans le film et c'est une phrase que je valide, c'est est-ce que les humains abandonneraient leurs enfants comme ils abandonnent leurs chiens? Franchement, mais est-ce qu'à certains moments dans le film, vous n'avez pas... Votre suspension consentie d'incrédulité n'est pas partie... Alors, ma suspension consentie d'incrédulité. D'accord. En français, c'est-à-dire vous n'avez pas dit dans le film, mais c'est quoi ce truc-là? Même vous... Ah oui, non, il y a un moment donné où je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que... Voilà, tu dis, c'est bon, ils ont déjà eu ça, après t'as encore ça. Mais je te dis, on était plusieurs pour le voir, Carole était avec moi, et heureusement, parce que je me suis dit, j'aurais regardé ça toute seule dans mon lit. Ouais, oh là là, toi t'étais tout seul avec ton chien. Ah non, j'aurais jamais pu. En tout cas, si Steve et Emma ont l'occasion de le voir, sortez vos mouchoirs. Il faut vraiment le voir. Par contre, c'est un super film. Il est vraiment pour ceux qui l'ont pas vu. On a réussi à pas trop spoiler. Je pense, on a réussi à pas trop point spoiler, essentiel, voilà. Mais franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir et courez le voir, mais pas avec des enfants petits. Non, c'est clair. Bon, eh bien, écoutez, mes amis, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission parce que c'est la deuxième qu'on fait et aujourd'hui, on était un petit peu confinés, déconfinés. Enfin, oui, on était en phase de déconfinement. Voilà, on était en phase de déconfinement, donc on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, de nouveaux films. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.
Et à très distance bientôt. À distance toujours. Oui, toujours à distance. Oui. Toujours à Des distance. bisous, comme ça. Voilà. Voilà. À la prochaine.